Stéphane Thomas, bonjour. Vous êtes le président de l'Étoile Entresins Istres, un grand club de boxe anglaise, je le précise. Alors, c'est un peu plus difficile de faire pratiquer la boxe quand on est dans une petite ville, qui, je rappelle, quand même à 39 000 habitants. C'est plus dur que dans une grande métropole comme nous, à Marseille ou ailleurs. Bon, de ce côté-là, non, je ne pense pas. Je veux dire, on arrive par l'intermédiaire d'intervention dans les quartiers, dans les centres sociaux. Je veux dire, à faire passer un petit peu le message par le biais des entraîneurs. Au niveau de Jimmy et James qui travaillent à la mairie, je veux dire, voilà, travailler dans les centres sociaux, donc il faut passer le message pour attirer les jeunes justement à venir effectuer des cours de boxe. Donc non, c'est pas si difficile que ça. Puis la mairie nous suit relativement, donc à chaque fois il n'y a aucun problème pour organiser, ou même au niveau du club, je veux dire, on a pas mal d'adhérents et de jeunes. Alors Stéphane, la boxe c'est un fait social parce que est-ce qu'on en parle peut-être pas assez de la boxe anglaise parce que ça permet peut-être de maîtriser un peu mieux la violence, et est-ce que ça donne pas, disons, à des jeunes un autre comportement sur le plan même moral avec les valeurs que la boxe anglaise véhicule? Tout à fait, c'est ce que je vous disais. D'ailleurs, lorsque les jeunes viennent chez nous, donc à la salle de boxe, ils savent tout à fait que, comme je vous disais, c'est toute classe sociale confondue. Donc les jeunes s'expliquent, on leur instaure, on leur dit à chaque fois qu'il y a des règles à respecter. Et de ce côté-là, il n'y a pas de souci, tout le monde suit et joue le jeu. Et ça se passe très très bien, je veux dire, au sein du club. Bien ça fait. Voilà, bien oui. Voilà. Oui, James Collat, bonjour. Vous êtes le coach et l'entraîneur du Grand Club d'Istres d'Istres. Alors aujourd'hui, vous organisez la demi-finale de la Coupe de Provence Amateur Senior. Et vous avez combien de boxeurs à Istres? Au total, pour cette compétition, aujourd'hui, nous avons 3 boxeurs qui sont qualifiés. Il y en a un en 60 kg qui est Nat Thibault, qui a été lui champion de France pré-combat l'année dernière. On a Papandréou Cyril, moins de 75 kg, qui s'est qualifié aussi. Et Schembri Frédéric, en moins de 81 kg. Et donc après, derrière, on a 4 boxeurs hors compétition,
qui vont boxer. Riyad Labidi, qui lui champion de pré-combat, champion de France pré-combat l'année dernière. Il a gagné la Coupe de Provence l'année dernière, en 2009. Il a gagné aussi le championnat de Provence en 2010. Il a été quart de finaliste au championnat de France 2010. Et vous avez plus particulièrement des jeunes qui seraient éventuellement capables, comme vous, de boxer en pro, parce qu'on sait la difficulté et la différence qu'il y a entre les amateurs et les pros. C'est un long chemin déjà. Donc la plupart des jeunes qu'on a actuellement, ils sont en début de carrière amateur. Et donc pour prendre Riyad Labidi, qui est la locomotive des amateurs, il ne compte que 10 combats amateurs. Et donc lui, il faut au moins une vingtaine, voire une trentaine de combats avant de penser à passer professionnel. Comme vous expliquez le trou qu'il y a actuellement, parce qu'actuellement, et moi je le regrette, on parle de kickboxing, on ne parle jamais du noble. Pourquoi ? Le noble, c'est qu'à un moment donné, le souci qu'il y avait, c'est que par rapport au pro, il y a peu d'organisation. Donc les télés ne suivent plus. Donc dernièrement, il y a eu la Canal+ qui s'est retirée, qui avait un contrat avec les frères Acariès. Donc ils se sont retirés un peu du noblard. Donc on est en manque d'image. Donc je pense que c'est ça qui fait... Est-ce qu'il ne manque pas une locomotive, comme à un moment donné, il y avait un grand champion, vous savez à qui je pense? Allez, vous allez le dire. Un grand locomotive, je dirais, comme Jimmy Colas. Voilà. Donc, il y en a, mais maintenant il faut les mettre à l'affiche. Et moi je pense que le truc qu'il faut avoir, c'est d'avoir des vrais combats. Voilà. Des vrais combats avec des adversaires de haut niveau. Donc je pense que c'est ça qu'on a perdu ces derniers temps, et en espérant le retrouver. J'espère que de tout cœur, donc Jimmy il fait son chemin, mais il y en a d'autres encore, il n'y a pas que lui. Et alors merci à ces deux frères qui ont fait briller bien haut, c'est le cas de dire, les couleurs de la boxe, et Distre, et je vous dis bonne chance, et merci encore pour cette interview très sympa. Merci. Merci à vous aussi, merci à la Ville 10 qui nous a mis en place tout le gymnase. Et merci à notre maire, M. Bernardini, que je connais personnellement, mais sur un plan plus politique aussi.